Nous sommes dans le nord de l'Italie, à Turin, avec les célibataires consacrés de la communauté du Chemin Neuf. Du 11 avril au 23 mai 2010, plus de 2 millions de pèlerins empruntent ce chemin vers la cathédrale Saint-Jean-Baptiste pour contempler l'un des objets les plus mystérieux du monde occidental, le linceul de Turin. C'est depuis 1578 qu'il repose à Turin. Il y est occasionnellement exposé aux fidèles. C'est un grand drap qui fait à peu près 4 mètres de long sur 1 mètre de large. Et on voit donc l'image d'un homme nu, de face et de dos. Il a toutes les plaies du Christ. On voit toute la flagellation. Je vois un homme qui a souffert une torture incroyable. Il est difficile d'imaginer comment un être humain peut faire cela à un autre être humain. C'est un document de la passion de Jésus. Ce tissu en lin est le seul au monde sur lequel on peut observer l'empreinte exacte du corps qui l'a enveloppé. Un homme mort, d'1,80 m environ, d'une trentaine d'années, ayant une barbe et de longs cheveux. Au fil des siècles, ce linceul ne cesse de défier la science et ses certitudes. Jusqu'à ce jour, personne ne peut expliquer la formation de cette image sur le tissu. Cependant, les nombreuses études scientifiques et médicales mettent en lumière des détails invisibles à l'œil nu. Nous avons du vrai sang, prouvé scientifiquement. Nous avons une image qui n'est ni peinte, ni photographiée, ni brûlée, ni d'aucune manière faite de main d'homme. L'image sur le linceul n'est vraiment pas fabriquée, c'est-à-dire délibérément faite pour nous tromper. Ce linceul a enveloppé le corps d'un homme torturé, flagellé, couronné d'épines, crucifié à l'époque des Romains. Ce qui correspond en tout point à ce que les évangiles nous rapportent de Jésus-Christ. Mais quelle est l'origine de ce linceul? D'où vient-il? Son histoire est aussi mystérieuse que l'histoire de l'homme dont il porte le visage. Car jusqu'au XIVe siècle, nous n'avons aucune trace sûre de ce linceul. C'est en 1357 qu'il apparaît à la collégiale de Lirey en France. On affirme qu'il est le linceul du Christ. Il attire alors des foules considérables. Mais presque immédiatement, naît une polémique sur son authenticité. Dans son histoire, le linceul traverse un certain nombre d'épreuves. C'est en 1532 à Chambéry, alors que le duc de Savoie en est propriétaire, qu'il faillit partir en fumée lors d'un incendie. Et l'eau qui le sauve tache encore son image aujourd'hui. Ce sont des religieuses qui le réparent en y cousant au dos une toile de renforcement et des pièces de lin à l'endroit des brûlures. En 1578, le linceul arrive à Turin. Mais au-delà des frontières italiennes, peu nombreux sont ceux qui connaissent cette fascinante image.
Personne dans le monde ne la connaissait. Et en 1898, un photographe italien, Secondo Pia, a fait la première photographie du linceul et a découvert les propriétés de cette image qui l'ont impressionné. Et donc, l'intérêt scientifique pour le linceul est né aux environs de 1898, quand Secondo Pia, par ses premières photographies, a montré que l'image sur le linceul est un négatif. Quand vous la photographiez et que vous regardez le négatif, c'est un positif qui semble plus naturel. C'est différent de toutes les autres images que nous avons jamais vues. Donc, Secondo Pia a ouvert la porte à la science. J'ai travaillé pour la NASA, l'agence spatiale américaine. Et je suis très intéressé par la manière dont l'image s'est formée sur ce tissu. Nous n'en avons toujours pas la réponse. En fait, j'ai vu une émission télévisée sur le linceul à Chicago, en Amérique, quand j'avais 8 ou 9 ans, et j'ai été fasciné. Le linceul de Turin pose un grand défi à la science. C'est un défi parce que c'est un tissu qui contient une image avec des propriétés physiques que je n'avais jamais vues, que personne n'avait jamais vues. J'ai passé 32 ans à l'étudier. 32 ans. La moitié de ma vie à l'étudier. Et pourtant, je n'ai toujours pas les réponses. Barry Schwartz est américain, photographe scientifique. Il accompagne pour quelques jours à Turin un groupe de pèlerins venus des États-Unis. Son histoire avec le linceul commence en 1976, alors qu'il venait de terminer un projet de recherche au laboratoire national de Los Alamos, l'un des laboratoires les plus connus aux États-Unis. L'homme avec qui j'avais travaillé à Los Alamos m'a rappelé et m'a dit « Barry, que sais-tu du linceul de Turin ?» J'ai ri et j'ai dit « Mais je suis juif !» Et il m'a dit « Moi aussi, il était juif aussi !» Il m'a expliqué qu'à ce moment-là, plusieurs scientifiques avaient pris une photo du linceul. Et il me dit qu'ils étaient tellement étonnés que cette image ait de telles caractéristiques qu'ils allaient rassembler une équipe de scientifiques pour voir s'ils pouvaient obtenir la permission d'aller à Turin et examiner le linceul pour essayer de comprendre comment cette image s'était formée. 2 mois environ après le début du projet, je me souviens avoir dit à l'un de mes collègues « Qu'est-ce qu'un jeune homme juif comme moi fait ici ?» Et il a ri et il m'a dit « As-tu oublié que l'homme du linceul est juif ?»« Non, je sais. » Et il m'a donné ce qui est peut-être le meilleur conseil que j'ai jamais eu de ma vie. « Barry, va à Turin et fais le meilleur travail que tu peux. Dieu ne nous explique pas son projet à l'avance, mais un jour, tu sauras. » C'était un conseil génial, et cela m'a fait rester dans l'équipe. J'allais démissionner. Mais à cause de ces paroles, de Dieu peut-être à travers ses lèvres, je suis resté dans l'équipe. C'est ainsi qu'à partir du 9 octobre 1978, cette équipe appelée le STURP, composée d'une 40aine d'experts scientifiques, se déplace à Turin avec 6 tonnes de matériel sophistiqué. Les scientifiques ne disposent que de 5 jours et travaillent jour et nuit pour faire subir des milliers de tests à ce linge. Ils l'examinent au rayon infrarouge, sous éclairage ultraviolet,
prélève des échantillons de poussière, de molécules, dans un seul but, comprendre comment cette image s'est formée sur le linceul. Et c'est intéressant de constater qu'après tout notre travail, toutes nos études, nous pouvions vous dire ce que ce n'est pas. Pas une peinture, pas une photographie, pas une brûlure, pas une gravure, pas un frottement. Mais nous ne pouvions pas répondre à la seule question « Comment l'image s'est-elle formée ?» L'équipe découvre que ce drap est seulement composé de fibres de lin finement tissées en chevron. Et ces taches sombres qui forment l'image à la surface proviennent d'une oxydation acide et déshydratante des fibres du linceul. Cette image, elle est extrêmement superficielle. C'est-à-dire qu'elle n'apparaît que sur une face, elle ne traverse pas du tout le tissu. Coloration jaune. Il s'agit d'une couche qui est vraiment extrêmement petite, de l'ordre de 10-20 nanomètres. C'est plus fin qu'un cheveu, c'est-à-dire qui est extrêmement difficile à observer au microscope. Mais la propriété la plus étonnante de l'image sur le linceul, c'est que la distance entre le tissu et le corps fait que l'image est plus ou moins dense. Plus le corps était proche, plus l'image est sombre. Plus il était loin, plus l'image est claire. Donc l'image sur le linceul ne vient pas seulement d'un contact. Elle s'est formée aussi à distance du corps. Donc les différentes distances entre le tissu et le corps ont produit les différences de densité de l'image. Quand nous l'avons regardé avec le VP8, nous avons vu le relief naturel d'un corps humain. Alors comment fait-on une telle image? On ne peut pas la reproduire. C'est la seule image au monde qui contient cette information tridimensionnelle. Cette image imprimée sur le linceul révèle un relief encore plus détaillé lorsqu'en 2005, elle est transformée en une image en 3 dimensions. Elle a été réalisée par le Dr Soons, un médecin spécialiste dans l'imagerie en 3D au Panama en Amérique centrale. Cette image, dont les œuvres d'art à partir du VIe siècle semblent s'inspirer, est créée par une interaction entre un vrai corps et le tissu qui l'a recouvert. Mais de qui est le corps? Comment cet homme est-il mort? A-t-il vécu la crucifixion? Cette fin abominable, réservée aux criminels et aux esclaves de la société romaine. Les scientifiques étudient les endroits où l'on trouve des taches de sang. Ils font une découverte déroutante. Ces marques portent la signature chimique du vrai sang. L'équipe établit un lien significatif avec la crucifixion. La chose qui m'a empêché d'accepter que le linceul est authentique durant des années, 18 ans, c'est que le sang sur le linceul est encore rouge. Le sang ancien doit être noir ou marron. Personne n'a pu expliquer pendant 18 ans pourquoi le sang sur le linceul est resté rouge. Et en 1995, dans une conversation téléphonique avec le docteur Adler, un chimiste juif, qui a prouvé que le sang sur le linceul est vraiment du sang,
Nous étions en conversation au téléphone, et là, il m'a dit quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler. Quand quelqu'un est torturé sur une longue période de temps, 24 ou 36 heures, à peu près la durée pendant laquelle Jésus a été torturé, le corps entre en état de choc. Jésus n'a pas reçu d'eau, il a été flagellé. Donc il est entré en choc anaphylactique. Après quelque temps, dans ce genre de choc, les parois des cellules rouges du sang commencent à se décomposer. Et le foie répand dans le corps, dans le sang, une enzyme qui s'appelle la bilirubine. Et quand cela arrive, le sang reste rouge pour toujours. Et quand j'ai découvert cela, c'était la dernière pièce du puzzle. Et cela m'a donné la conviction que le linceul est authentique, parce que ça m'a donné une réponse scientifique et crédible à la dernière question que j'avais. Ma vie est 1000 fois meilleure qu'avant, parce que le linceul est dans ma vie. Donc, en tant que juif, c'est peut-être la plus grande ironie de ma vie. Je suis un juif qui peut dire que ma foi en Dieu a été restaurée par mon étude du linceul de Turin. Donc, le linceul n'est pas seulement pour les chrétiens, il est pour tout le monde. Les indices cachés dans l'image, mis en lumière par la recherche scientifique, permettent une étude médicale de l'image du linceul. Elle révèle que cet homme a vécu un véritable supplice et qu'il est mort, crucifié. Nous ne voyons pas simplement un homme qui est mort. Nous voyons un homme dont le visage est gonflé parce qu'il a été battu. Et on peut voir qu'il a une joue qui est plus gonflée que l'autre, mais les deux le sont. Il y a des traces de flagellation par un flagrum romain, qui était un fouet fait de 3 lanières de cuir, avec au bout un morceau de plomb, comme une haltère. Son corps est couvert de traces de fouet, plus de 120. Une flagellation romaine, c'était des coups qui déchiraient non seulement la peau, mais par l'énergie qui se dissipait en quelques microsecondes, entraînait des lésions internes extrêmement graves. C'est une torture abominable. C'est un homme qui, à la sortie de la flagellation, allait mourir. Les reins ne fonctionnaient plus, il avait de la tachycardie, il perdait des litres de sang, il était complètement déshydraté. En fait, si vous voulez, l'homme qui était sur la croix n'en avait plus que pour quelques heures. Encore plus étonnant, ces plaies de la crucifixion dans les mains, les taches de sang sur le linceul nous montrent qu'il a été crucifié par les poignets. Les Romains savaient que s'ils crucifiaient à travers les paumes, cela pouvait s'arracher. Mais si on est cloué ici et le clou passe ici, cela ne peut jamais s'arracher. Nous voyons aussi des taches de sang qui couvrent sa tête, comme s'il avait porté un casque, une couronne d'épines. Mais pas les belles choses que les artistes nous montrent. Les soldats romains n'allaient pas prendre le temps de tresser une belle couronne. Ils ont pris un buisson d'épines et l'ont écrasé sur sa tête, le faisant saigner partout.
chaque épine qui lui touchait la chair, c'était comme un électrochoc, un choc électrique pendant quelques secondes ou plusieurs minutes. On n'imagine même pas ce que, quand on lit les évangiles, il le crucifie. Et nous voyons une plaie sur son côté. La tache de sang la plus foncée du linceul vient de cette plaie. Et le sang a coulé sur son dos. Donc nous avons ce tissu couvert de sang et ces plaies qui correspondent exactement à ce que Jésus a subi selon les évangiles. C'est Jésus, c'est son témoignage. Voilà ce que j'ai fait pour vous. Voilà ce que disent les évangiles. Voilà ce que je dis moi. Je les confirme. Voilà ce que j'ai fait. Cependant, en 1988, des scientifiques cherchent à déterminer l'âge de ce linceul. Ils prélèvent un petit échantillon du linceul et le soumettent à la datation au carbone 14. Le verdict est rendu. Le lin date du XIVe siècle. L'origine du linceul est située entre 1260 et 1390. Malgré toutes les recherches antérieures, le linceul serait un faux du Moyen Âge, fabriqué par un génie. Ce résultat stupéfiant fait les gros titres des journaux du monde entier. La plus grande frustration pour nous qui avions déjà travaillé sur le linceul était que toutes les preuves convergeaient pour le dire authentique. Et des centaines de tests différents avaient été réalisés. Et ensuite, ce seul test arrive, avec un résultat dans une direction complètement opposée à tout le reste. Si vous mettiez sur une balance toutes les preuves qui existent, pour le linceul ou contre, et que vous les pesiez, 99% diraient authentique, 1% diraient non. Aujourd'hui, plusieurs hypothèses pourraient expliquer les résultats de la datation carbone 14. Notamment celle de Ray Rogers, éminent chimiste américain, membre de l'équipe du STURP. Selon lui, l'échantillon prélevé ne serait pas représentatif de l'ensemble du linceul en lin. En 2005, il publie dans l'une des plus grandes revues de chimie que l'endroit choisi contient des fils de coton ajoutés plus tardivement. Le linceul d'origine aurait été réparé au XIVe siècle, avec des fils de coton complètement différents. Et cette réparation aurait été teinte avec grand soin, ce qui la rendait impossible à détecter. Une autre hypothèse pourrait expliquer les résultats de la datation au carbone 14. Elle suppose que le tissu aurait subi un rajeunissement par l'émission d'un rayonnement de particules nucléaires. Donc maintenant, qu'est-ce qui nous reste ? Nous avons une date de radiocarbone basée sur un échantillon qui ne représentait pas le corps principal du tissu du linceul. Et à cause de cela, la datation au radiocarbone de 1988 doit être mise de côté. Et peut-être qu'une nouvelle datation devra être faite dans l'avenir. Mais je dois rajouter une chose. Il y a quelque chose que l'on appelle la foi. Et il y a un moment avec le linceul où la science s'arrête.
En fin de compte, chaque individu doit regarder le linceul et décider dans son propre cœur ce que le linceul signifie pour lui. Le linceul n'est pas venu avec un manuel d'instruction qui nous dit ce qu'il faut croire. Je ne crois pas que la réponse est sur le linceul, mais dans les yeux et le cœur de ceux qui le regardent. Béatrice Guépreau est mariée. Mère de 5 enfants, elle vit en France, à Paris. Son expérience avec le linceul l'a emmenée là où elle n'avait pas prévu d'aller. Aujourd'hui, vice-présidente de l'association Montre-nous ton visage, elle sillonne différents pays pour transmettre cette lumière qui, pour elle, jaillit de ce linceul et traverse sa vie. À 20 ans, on vit une épreuve familiale. Notre mère tombe malade, gravement malade. On assiste à l'impuissance des médecins, à la dégradation et à l'agonie et à la mort. Et pour moi, c'était très rude. Et notre père, plein de délicatesse, a eu l'idée, la bonne idée, de nous envoyer les 3 plus jeunes vers Assise, avec des franciscains, disons un espèce de voyage thérapeutique. Faisant escale à Turin, c'est dans la cathédrale que Béatrice découvre 2 reproductions grandeur nature du linceul. Et j'étais subjuguée. Parce qu'un corps nu, supplicié, avec des traces de sang qui ne sont que trop visibles, vraiment, ça aurait dû me faire fuir. Et curieusement, ce n'était pas ça que je voyais. Je voyais un corps, plus qu'un corps, une personne infiniment rassurante, remplie de paix, et cette onde de paix venait jusqu'à moi. Et j'ai reçu en fait une espèce de certitude très profonde et indélébile, comme s'il avait été devant moi et qu'il m'aurait dit « Ne t'en fais pas, la souffrance n'a pas le dernier mot. La mort ne vous engloutira pas. J'y suis passé avant vous. » Je pouvais dire que je l'avais rencontré. J'ai envie de dire comme Froissart, il existe, je l'ai rencontré. Ce Jésus d'il y a 2000 ans, je peux dire que je l'ai vraiment en face à face. Et cette onde de paix dont je parlais tout à l'heure, j'ai envie de dire qu'elle ne m'a pas quittée. Parce qu'à chaque fois que je le regarde, je suis replongée dans cette espèce d'apaisement. Le Verbe s'est fait chair. Le Logos. Celui qui est le Verbe, celui qui est la vérité, la vie, il a pris un corps. Il s'est mis à notre portée pour que nous, on puisse retrouver notre dignité. Or, c'était nos souffrances qu'il portait, nos blessures dont il s'est chargé. C'est comme s'il avait pris le pire sur lui pour nous aider à reprendre souffle et à continuer à vivre après nos épreuves. Seulement lui est capable de transfigurer la souffrance. Le corps ressuscité, il est sorti de ce tissu de mort. Et justement, il nous invite à ce surgissement, à ce rebondissement
pour nous montrer qu'on ne va pas rester dans les creux de vagues, mais que sa seule présence est en soi rassurante et qu'elle peut tout inverser. Elles sont extrêmement belles, ces mains. Quand je pense que ce sont ces mains-là qui ont multiplié les pas, qui ont béni les enfants, qui ont touché les aveugles. Je vois un homme respectueux qui a peur de me faire peur. Parce que Dieu est timide. Dieu est timide parce qu'il est mendiant d'amour. Ce Dieu tout-puissant qui peut faire valser les galaxies, eh bien il est démuni devant moi parce qu'il attend que je sois prêt à ouvrir ma porte. Jésus me dit, mais il l'a fait pour moi. Mais moi, qu'est-ce que je fais pour lui? Jésus, il m'apporte son linceul. Moi, quand je vais mourir, que je veux voir Jésus, mon linceul, comment il va être? Il va être tout blanc, preuve de mon égoïsme, mon repli sur moi, ou il va être taché de sang, de sueur, preuve de ce que j'ai fait pour les autres, de mon sacrifice pour les autres. C'est ça pour moi le linceul de Turin. Pour ce mois, nous pouvons prier pour l'Église, souvent souffrante et humiliée aujourd'hui. Qu'elle puisse en tout événement garder l'espérance en Jésus, lui qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. La parole de ce mois est dans la lettre aux Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 19. Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses. Et il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le premier-né d'entre les morts, car Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute la plénitude.